Le soleil se couche, les piscines se vident, la soirée s'annonce exceptionnelle avec les meilleurs spectacles de Las Vegas. Je vous rassure tout de suite, en 2023, je n'ai aucune chance d'intégrer le classement des 10 meilleurs spectacles. Avant de commencer, retrouvez les liens et les informations de base dans le descriptif de cette vidéo. Et évidemment, ce classement demeure très subjectif avec mes goûts, mes couleurs, mes émotions, alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On commence avec le numéro 10, David Copperfield au MGM Grand. En préparant cette vidéo, je ne voulais pas mettre David Copperfield dans le classement. Son show au MGM est daté et fade. Fade parce que David Copperfield a préféré signer un juteux contrat avec la MGM et que par conséquent, il est obligé tous les soirs d'honorer sa signature et non ses spectateurs. Bref, la magie n'opère plus. C'était aussi le cas avec le spectacle de Céline Dion au César Palace qui venait tous les soirs pour faire le job. Si vous décidez tout de même d'aller voir David Copperfield en représentation, inutile de prendre les places en catégorie or, la déception pourrait être double. On est loin du Copperfield du début des années 2000. Numéro 9, The Blue Man Group au Luxor. C'est divertissant, toujours excentrique, pour ne pas dire loufoque. Pour autant, ce spectacle manque d'originalité malgré les quelques adaptations technologiques de ces dernières années, comme les jeux de lumière sur les costumes ou les nouveaux systèmes audio qui font ressortir davantage les basses des tubes en PVC. À tout cela, il faut préciser que l'humour employé dans ce spectacle demeurera incompréhensible des spectateurs qui ne comprennent pas l'anglais, et ce à hauteur d'un bon tiers de ces séquences humoristiques. Numéro 8, Illuminate à la stratosphère. Enfin bon, maintenant on dit The Strat. Avec les émissions du type La France a un incroyable talent ou autre pays, on s'est habitué à voir des performances basées sur la rythmique habillée de lumière et portée sur les costumes des performers. Le spectacle est novateur et parfaitement écrit, ou plutôt programmé, pour garantir une synchronisation sonore et visuelle parfaite. Néanmoins, au bout d'une demi-heure, les yeux fatiguent et les effets de stromboscope peinent à garder le spectateur captif. S'il devait y avoir de nouvelles adaptations de ce spectacle, il faudrait le rendre complètement technologique, en y ajoutant par exemple des numéros de type rideau 3D ou danse en apesanteur, à voir dans le temps. Numéro 7, America's Got Talent au Luxor, uniquement pour les accros du programme. L'avantage de ce spectacle réside dans le fait de mélanger tous les styles de talent. Et c'est par conséquent le meilleur compromis si vous voulez de la danse, du chant, des acrobaties, de la magie et de la technologie. Attention, ce n'est pas du tout le même programme TV avec ses juges, mais juste les meilleurs performers du show américain The Superstars Live. Numéro 6, Matt Franco au Link. Révélé par America's Got Talent saison 2018, Matt Franco vole de ses propres ailes avec un spectacle très bien rythmé. Et même s'il parle sur la moitié de ses tours, le non-anglophile comprendra ce qu'il dit, d'autant qu'une grande partie de ses tricks sont des standards de la magie. Numéro 5, Mystère au Treasure Island. Probablement le spectacle qui reprend le plus les codes du cirque avec des numéros plus longs ou une mise en scène moins époustouflante. Mystère classé en 5e position avec un très bon rapport qualité-prix où vous pourrez trouver des places à moins de $100. Et si ce spectacle est l'un des plus vieux de Las Vegas, ça ne fait pas mystère. Enfin, c'est pas pour rien. Mystère, c'est l'ADN du Cirque du Soleil et une invitation entre poésie, tambour et acrobatie. Numéro 4, One, Michael Jackson au Mandalay Bay. Michael, c'est pour moi le plus grand performeur et entertainer King of Pop que l'on connaît tous. Alors, nous sommes allés voir ce spectacle avec une petite appréhension. Le résultat, bluffant. Complètement respectueux de l'œuvre de Michael Jackson, un spectacle mélangeant les plus belles chansons, la nostalgie propre à Peter Pan, les effets technologiques holographiques très réussis et un univers digne des meilleurs clips vidéo et bien sûr, un thriller pour sauter et sursauter à souhait. Quelque chose qui fait du bien à l'âme, tout comme notre numéro 2, mais avant, ne grillons pas la politesse à notre numéro 3. Numéro 3, au Bellagio, que d'eau, les acrobaties et l'écriture scénique et chorégraphique sont au top. Pour autant, et pour une immersion complète et chère, il vous faudra débourser autour de $200 par personne pour avoir les meilleures places dans l'axe de la salle et dans les 15 premiers rangs. L'univers proposé fait mouche et la magie opère, c'est un must à voir absolument.
Numéro 2, Love au Mirage, une salle de spectacle ovale et extraordinaire où tous les sièges semblent être en catégorie or. L'univers des Beatles se mélange merveilleusement bien avec l'idée des 70s que l'on se fait. Une explosion de couleurs, des rythmes remis au goût du jour, des tableaux qui vous emmènent de Piccadilly au toit de Londres, bref, tous les ingrédients du peace and love avec tout le talent du Cirque du Soleil. Ça explose dès le début et on voudrait que ça ne finisse jamais. Et enfin, le numéro 1, K au MGM Grand. C'est mon numéro 1. C'est sûr, O ou Love peuvent largement prétendre à cette première place, mais ce qui fait la différence, toujours selon moi, c'est l'incroyable scène mobile qui propose des tableaux exceptionnels dans tous les sens du terme, avec des acrobaties verticales de haut vol, de la poésie au-dessus de nos têtes, de la folie d'un tsunami, de je ne sais combien de tonnes de sable, etc. etc. Pour pondérer cette première place, on notera quand même une petite lenteur de la séquence des ombres chinoises et la roue de la mort qui n'a rien à faire dans l'écriture de l'histoire, même s'il s'agit là encore d'une performance incroyable des acrobates qui mettent véritablement leur vie en danger tout au long du spectacle, à l'image de Sarah Guyar-Guyot, alias Sassoon, morte le 29 juin 2013, victime d'une chute de 15 mètres à la fin de la représentation de K. Enfin, ce classement serait différent si le spectacle Le Rêve au Wynn était toujours donné. Il aurait tout bonnement la première place. Arrêté en 2020 pour des raisons budgétaires, Le Rêve demandait l'emploi de 16 plongeurs professionnels et 32 bouteilles d'oxygène à chaque représentation. Las Vegas, ayant horreur du vide, un nouveau spectacle très prometteur à mon avis, The Awakening, le réveil, a débuté le 7 novembre 2022 dans la même salle circulaire du Wynn. C'est définitivement le prochain spectacle que nous irons voir lors de notre prochaine visite.